Eugène Diomine-Dongala, bonjour. Bonjour. Vous venez de créer la MPP, Majorité présidentielle populaire, plateforme politique alignée derrière Étienne Tshisekedi. Que poursuivez-vous avec cette nouvelle initiative? Tout d'abord, la plateforme a été créée sur initiative de l'IDPS, de la démocratie chrétienne, de G14 et les autres formations, ainsi que la société civile. L'autorité morale de la plateforme, c'est son Excellence M. Étienne Tshisekedi Wamulumba, président de la République, élu démocratiquement le 28 novembre 2011. Et à ce titre-là, les objectifs poursuivis par la plateforme, c'est notamment de restaurer la vérité des urnes, de rétablir cette vérité pour permettre au président légitime de pouvoir exercer le pouvoir d'État lui confié par le peuple congolais qu'il a élu massivement le 28 novembre 2011. Ouais, vous avez déjà cité quelques sociétaires de la MPP, trois partis, l'UDPS, la DC et les G14. Vous avez aussi parlé des autorités traditionnelles. Voudriez-vous bien citer quelques-unes? Aujourd'hui, nous sommes encore en train de recruter les signatures de tous ceux qui vont militer dans la MPP. Nous ne voulons pas frustrer les amis qui voudraient bien venir. C'est pourquoi nous avons évité, et d'ailleurs, il a été décidé au cours de réunions de mise en œuvre de la création de la plateforme que seul moi, le porte-parole, qui devrait rendre compte au public et à l'opinion internationale pour permettre à tous ceux qui voudraient adhérer à la plateforme de le faire sans frustration. Et le moment venu, quand nous allons opérer la sortie officielle, vous aurez en ce moment-là les signateurs de tous ceux qui vont adhérer à la plateforme. Et la plateforme est aussi ouverte à la diaspora congolaise, qui est d'ailleurs en train d'adhérer massivement à l'initiative. Et je crois que le plus important à ce niveau, c'est la mobilisation populaire. Oui, majorité présidentielle populaire, vous avez cité à peine trois formations politiques, mais quelles sont devenues alors la DTP, dynamique Tshisekedi président, et les 7 soutiens à Étienne Tshisekedi? Non, je crois que l'étape de la conquête du pouvoir par la voie démocratique a été révolue, puisque aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'élection du président de la République. Ce sont des plateformes préélectorales qui ont été créées dans le but de conquérir le pouvoir par l'élection présidentielle du 28 novembre 2011. L'heure est déjà, le panorama politique s'est clarifié, le président de la République a été élu massivement. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons remodeler notre combat politique. À ce titre-là, pour nous, toutes ces plateformes-là devraient soit s'amender pour entrer à la famille politique du président élu, ou soit changer de politique. Parce que nous ne voulons pas opérer l'exclusion, mais néanmoins, nous voulons finaliser le combat que nous menons pour la victoire d'Étienne Tshisekedi, que nous avons obtenu le 28 novembre 2011. Mais maintenant, il faut matérialiser cette victoire-là. Oui, Diomine-Dongala, d'aucuns pensent que vous rêvez beaucoup debout, alors que les choses marchent autrement dans les pays. Le président a prêté serment, les bureaux de l'Assemblée nationale viennent d'être installés et bientôt les gouvernements, mais vous ne faites que des discours. Non, je crois que le plus important, justement, c'est ça la volonté qui se manifeste à l'opinion, c'est qu'il voudrait gouverner par la force, c'est-à-dire lancer un défi contre tous ceux qui voudraient lancer une opinion contraire à la leur pour essayer d'écraser tous ceux qui seront contre eux. Mais je crois qu'ici, le plus important, c'est qu'ils sont en train de plonger notre pays dans une crise très aiguë. Et sûrement, les gens qui sont en train de conduire cette politique-là n'ont pas d'expérience politique. Et ils ne sont pas en train de voir la réalité en face. Aujourd'hui, le peuple congolais est frustré. Aujourd'hui, le pays est divisé. Il y a eu 2 présidents qui ont prêté serment. N'oubliez pas, Étienne Tshisekedi a prêté serment. Et son serment n'a pas été annulé, et ce serment-là ne sera pas annulé. Nous avons en présence de nous 2 présidents de la République. L'un légal et l'autre légitime. Et à ce titre-là, ils ne doivent pas penser gouverner le pays comme si de rien n'était. Aujourd'hui, le pays est en crise. Et je crois qu'Étienne Tshisekedi est conscient de son rôle, de sa victoire, et raison pour laquelle il ne va pas se laisser faire. Et nous aussi, qui sommes des élus du peuple, qui soutenons sa politique, nous n'allons pas nous laisser faire. Mais alors, quelle est la solution?
faire pour décrisper cette crise? Pour décrisper la crise, ce qui pourra nous ramener vers la normalité, c'est le rétablissement de la vérité des urnes. Et à partir de cette vérité-là, peut s'en suivre une négociation qui va garantir au président sortant, qui n'a pas gagné l'élection présidentielle, de lui permettre une sortie honorable. Mais aujourd'hui, dire que tout se passe très bien dans le pays, tout marche très bien, ça serait vraiment une ironie. Et je dirais même, ce sont des gens qui n'ont pas d'expérience politique et qui sont en train de rêver. Mais moi, je ne suis pas un rêveur, loin de là. Je suis formel, je connais les réalités de ce pays, j'ai une expérience politique avérée et je crois que j'ai participé à toutes les étapes de l'évolution politique depuis 1990 et à ce titre-là, nous avons acquis une certaine expérience qui nous permet de dire que le président sortant ne pourra pas gouverner ce pays avec un forcing, avec le passage en force comme ils sont en train d'opérer et nous sommes convaincus qu'Étienne Tshisekedi c'est le président légitime et que le peuple congolais lui fait confiance. Vous n'êtes pas rêveur, avez-vous dit, Eugène Diomingongala. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup.